Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 12 à 13. Jean, chapitre 16, versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur, voici le temps de ta parole fut arrivé Seigneur. Je te demande de me remplir avec la puissance du Saint-Esprit, afin que tout ce que j'ai dit Seigneur qui vient de toi. Et donne-moi Seigneur la force, la capacité, la connaissance de discerner ta parole selon ce qui est écrit. Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, bénis la prédication au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, vous venez d'écouter ou du moins entendre la lecture que je viens de lire. Jean chapitre 16, verset 12. Si on peut tirer un thème à ces versets, le rôle du Saint-Esprit. Vous savez, on ne peut pas quand on dit rôle, il y a plusieurs manières de définir le rôle au Saint-Esprit. Mais ces versets-là, le rôle qu'on va discerner, qu'on va décortiquer, c'est la vérité. Le rôle du Saint-Esprit ici, c'est la vérité. Amen. Le rôle du Saint-Esprit. C'est quoi le rôle? Le rôle, c'est ce que la personne, ou du moins peu importe, capable de vous mettre, de vous dire, de vous éclairer, de vous faire comprendre, de prendre position par rapport à ce rôle-là, ou du moins à ces tâches-là. Vous savez, le Saint-Esprit est, on va dire, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui se fait et spécifiquement, on va dire, Dieu, quand il a choisi une personne, il le remplit avec le Saint-Esprit pour une mission bien déterminée. Mais vous savez, à la venue de Jésus, tout a été changé. Alors, le rôle du Saint-Esprit, Saint-Esprit avant la venue de Jésus. Vous savez très bien, mes bien-aimés, quand le peuple a péché dans le passé, je vous prie de bien vouloir écouter bien ce que je vais dire. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Aujourd'hui, nous sommes la vérité sur le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de décortiquer origine le Saint-Esprit, non. Nous sommes sur les consolateurs. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, etc. Bien comprendre cela. Parce que le Saint-Esprit est quelque chose de très difficile à expliquer. Il y a que, on va dire, Saint Thomas d'Aquin qui a pris soin de nous expliquer, de nous décortiquer le Saint-Esprit fil en aiguille. Amen. Alors, le Saint-Esprit avant la venue de Jésus, dans le passé, le peuple a péché. Il y a une séparation entre le peuple et Dieu. Mais Dieu voulait que sa présence réside au milieu de son peuple. Il a donné ordre à Moïse de construire le tabernacle. Et dans le tabernacle, il a donné tous les modèles. On trouve les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux très saints étaient réservés aux sacrificateurs qui ont le droit de rentrer une fois par an. Mais à l'époque, là, c'était quelque chose, on va dire, qui n'était pas sédentaire, qui était nomade. Il transporte, il fait va-et-vient avec. Jusqu'à ce que le jour où Salomon a construit les temples de l'Éternel. Alors, le Saint-Esprit, dans le lieu, dans le parvis, c'est là qu'on rentre pour justifier tout ce qu'on fait. Je fais ci, je fais ça. Là, les sacrificateurs, ou du moins les grands prêtres, ils étaient là pour recevoir, écouter
après les animaux qu'on ramène, etc., ils ont fait une transmission du péché que nous avons commis tout au long d'une année pour qu'ils puissent sacrifier l'animal. Par contre, après cela, le sacrificateur doit rentrer dans les lieux très saints pour aller présenter devant Dieu pour lui. Et quand il fut rentré dans les lieux très saints là, ils l'ont obligé d'attacher avec une sorte de corde. Dans les cas où quelque chose lui arrive au fond, il n'y a personne qui est capable de rentrer dans ce lieu-là pour qu'on puisse les tirer avec la corde pour qu'ils puissent les sortir. Ça, c'est le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Par exemple, le Saint-Esprit, quand Jésus fut arrivé, il a vu toute la situation, les choses sont compliquées, liés saints et les lieux très saints. Il a bien regardé ces choses, il a dit il faut qu'il fasse quelque chose. Qu'est-ce nous dit le verset? Il a dit j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ne pouvons pas les porter maintenant. Quand Jésus a vu tout ce qui s'était passé, il nous a dit il y a beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous êtes incapables de les porter toutes ces choses-là, mais vous allez recevoir ça bientôt. Maintenant, le Saint-Esprit avant Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui a une vérité. Parce que Jésus, dans Jean 14, verset 6, il nous a dit « Je suis la vérité ». Ce que signifie, on est dans un environnement de vérité. Il n'y a pas de mensonge dans l'environnement là où nous sommes. Mais il y a des hommes qui ont fait cela. Par exemple, le mensonge n'ont pas respecté dans la vérité. Quand il y a la vérité, il y a des gens qui préfèrent des mensonges. Toujours, il y a un proverbe qui dit une vérité cachée un autre. On est parlé dans les cas, on est dans la Bible. La parole de Dieu nous a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Alors, pourquoi le mensonge au lieu de la vérité? Ou du moins, il faut écouter le Saint-Esprit quand il parle. Il y a un sacrificateur qui rentre dans les lieux très saints que je vous expliquais pour aller présenter à Dieu le péché du peuple. Quand il fut arrivé, il y a un ange qui se présenta devant lui et il dit, Zacharie, tes prières fut arrivée devant Dieu. L'année prochaine, cette même date-là, vous aurez un fils. Déjà, lui, dans sa tête, il regarde l'âge de sa femme, il a regardé aussi son âge, il rigole. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Gabriel a resté, il a dit, moi, l'ange Gabriel, je viens devant vous pour annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes un peu incrédule. La Bible nous a dit, comme il était en présence du Saint-Esprit, cet homme fut resté niais jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Et deuxième personne, on a vu qui a menti au Saint-Esprit et qui a des conséquences. Nous allons voir les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On est dans les comportements vis-à-vis les Saint-Esprit. Nous allons développer ça ensemble. Mais je demande à nos bien-aimés d'afficher pour moi 2 Rois chapitre 5, 21 à 27. Nous allons voir ça ensemble. Nous n'allons pas prendre du temps pour les lire, etc. Mais ça s'affiche. Je vais vous expliquer au fur et à mesure et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a comme conséquence quand on n'est pas dit la vérité devant le Saint-Esprit. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 21. Il parle de l'histoire d'un homme. Il s'appelle Naaman. Cet homme était malade de la lèpre, etc. Vous savez très bien. Il fut arrivé en Israël vers l'homme de Dieu pour se faire guérir, etc. Vous connaissez l'histoire très bien. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 21. Alors, verset 21, qu'est-ce qu'il nous a dit? Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char
pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé de te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Mais la suite, on va continuer après. Par exemple, quand Naaman était parti voir l'homme de Dieu, il a amené des provisions en échange de sa guérison. Il a apporté des vêtements, des talents, des suites d'argent, etc. Il a amené beaucoup de provisions en échange de sa guérison. À cause de cela, mes bien-aimés, vous savez, quand vous partez à la maison de Dieu, ne partez pas les mains vides. Il faut toujours avoir quelque chose pour qu'on puisse mettre dans la maison de Dieu. Alors Naaman, il a amené pas mal de choses pour donner à l'homme de Dieu. Après avoir obtenu sa guérison, il a proposé à Élisée. Élisée dit non, je ne te prends pas. Vous pouvez rentrer chez vous. Naaman fut retourné avec tout ce qu'il avait apporté. Mais il y a un homme qui était, on va dire, avec Élisée, l'homme de Dieu, Géasi. Après avoir, il a regardé. Il a vu Élisée, il n'a rien pris. Il a dit, mais c'est pas possible. Moi, j'en ai besoin, mais pourquoi il n'a pas pris? Si lui, il n'a pas besoin, mais moi, j'en ai besoin. Que fait-il? Il a laissé son maître. Il a couru après Naaman. Quand Naaman vit de loin arriver, Géasi, il dit, mais il y a quelque chose. Non, tout va bien. Il a dit, mon maître m'a dit, il y a des jeunes gens qui viennent de montagne d'Ephraïm, ils n'ont rien. Vous me donnez quelque chose pour eux. Naaman était tellement content, parce que tout ce qu'il avait apporté, pour qu'il puisse retourner avec, c'est un petit peu gênant. Il était tellement content de donner des choses pour l'homme de Dieu, pour les autres qui sont arrivés. Il a même dit, accompagnez-les jusqu'à chez lui, pour qu'on puisse les apporter les choses. La suite. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, et il les pressa, et il sera 2 talents d'argent, et dans 2 sacs. Donna des habits de rechange, les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. La suite. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya les gens qui partirent. La suite. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'autre. Mes bien-aimés, quel mensonge! Quel mensonge! Ton serviteur n'était pas allé ni d'un côté ni de l'autre. Mes bien-aimés, il a oublié une chose. Élisée était rempli du Saint-Esprit. Parce que, comme je vous ai dit, dans le passé, le Saint-Esprit a été... Les personnes ont recevoir le Saint-Esprit pour une mission bien déterminée. Mais pourquoi il a menti? Pourquoi il a menti? Ton serviteur n'était allé nulle part, ni à droite, ni à gauche. Ce que signifie, il était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont caché, ça quelque part. Il allait présenter à l'homme de Dieu. Il n'y a rien de secret pour Dieu, mes bien-aimés. Ce matin, si je peux vous demander quelque chose, vous allez me dire en partie. Mais devant le Saint-Esprit, tout est à nous. La suite du verset nous dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? La suite, vous allez voir les conséquences. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta prospérité pour toujours. Et Géasi sortit dans la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Quand on est menti devant le Saint-Esprit, mes bien-aimés, voici la
conséquence comme suite. Pourquoi il a menti? Ton serviteur n'était allé nulle part, mais l'esprit n'était pas quitté Naaman. Ça, c'est la conséquence. Deuxième mensonge, vérité n'était pas respectée. Acte chapitre 5. Affiche les massés. Alléluia. Acte chapitre 5. On va dire Ananias et Saphira, sa femme, ont vendu un terrain. Il n'y a personne qui a demandé de donner de l'argent. Personne n'a demandé de donner. Mais ils ont pris une partie, ils l'ont apporté dans la maison de Dieu. Quand il s'y amené, Pierre il a dit, est-ce ce prix-là, tu as vendu ce terrain? Oui, 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 oui. C'est ce prix-là même, exactement. J'ai fait le calcul, ce terrain a été vendu à ce prix-là. Je ramène la part qui revient au Seigneur. Pierre il a dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Mais bien aimé, vous savez, mentir au Saint-Esprit a des conséquences terribles. Je ferme ma parenthèse, j'ouvre une autre parenthèse. La construction, là, on va dire, aux États-Unis, vous prenez ce qu'on appelle les lois dans la Constitution. Le mensonge ne tolère pas. Il n'accepte pas ça. Si vous êtes capable de mentir une fois aux États-Unis, vous êtes capable de mentir pour toute ta vie. Et tout ce que vous dites, l'État il met ça de côté parce que vous étiez menti une fois. Vous voyez, ça c'est la constitution des hommes qui tient à obtenir la vérité et que la vérité. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons être dans la vérité. Tout ce qu'on dit doit être la vérité. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses. Et il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas une partie de la vérité, mais c'est toute la vérité. Pourquoi Ananias fit une telle chose pareille? Alors, comme Pierre l'a dit, puisque vous êtes menti devant le Saint-Esprit, il y a une conséquence. Vous savez très bien, Ananias était mort sur place. Et Pierre ne s'arrête pas là. Acte chapitre 5, vous pouvez le lire. Il a appelé sa femme Saphira. Quand il vient, il dit, oh ma fille, est-ce témoin que ton mari avait vendu le propriétaire pour le prix qu'il m'a donné? Oui, 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 oui. Et il l'a vendu pour ce prix-là. Certainement, je suis témoin pour qu'il ait de ces choses. Pierre a dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Regarde ton mari, il a déjà payé les conséquences. Toi, tu fais la suite aussi. Les deux sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Tout cela, Saint-Esprit réside dans les lieux très saints. Jésus a vu cela. Il a bien compris. Il y a un besoin énorme. Maintenant, tout ce qui était dans les lieux très saints, ils l'ont déplacé cela. Maintenant, où sont-ils? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Tout ce qu'on doit faire, en parole, en action, doit être en analogue avec la vérité. Parce que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. S'il y a beaucoup de choses à vous dire, ce que signifie le ministère de Jésus, 3 ans et plus, il n'avait pas assez de temps de nous dire tout ce qu'il y a sur le Saint-Esprit. Et en plus, à l'époque, vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les porter. À l'époque, quand on vous dit des choses, il y a des choses que vous ne pouvez pas tenir ou du moins supporter. Quand Jésus voit tout cela, il dit, ce n'est pas le moment de vous communiquer toutes ces choses-là. Je vais regarder. Je prierai le Père qui vous enverra un autre consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas une partie de la vérité, mais toute la vérité. Mais bien aimé, la vérité fait rougir les yeux, mais la vérité est bonne à dire. Parce que c'est la vérité. Quand on est chrétien, il faut vivre
dans la vérité. Pourquoi vivre dans la vérité? Ce qu'on dit est notre témoignage. Quand vous commencez à dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, votre témoignage n'est pas crédible. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, on dit, ah, qui a dit? Tel ou tel frère, il a dit, ah, il a l'habitude de mentir, je ne crois pas. Et vous êtes chrétien. Le Saint-Esprit est témoin, il habite en vous parce que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Je vous fais voir les personnes qui ont subi les conséquences, 3 personnes, parce qu'ils ont menti devant le Saint-Esprit. Ananias, Géasi et, on va dire, Zacharie. Pourquoi maintenant, nous qui sommes en Christ, le Saint-Esprit habite en nous, il y a une chance. Encore. Il y a encore le temps de se repentir. Parce que la Bible nous a dit, tu as péché contre le Père, tu seras pardonné. Le Fils de même. Mais celui qui a péché contre le Saint-Esprit, ou du moins qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Amen. Je vous explique pourquoi c'est là. Blasphème contre le Saint-Esprit. Dans la création, faisons l'homme à notre image. Vous voyez que le Père il parle à quelqu'un, on a dit, ils étaient 3. Lors du baptême de Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il y a le Père, une voix qui venant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Là, vous voyez, le Saint-Esprit descendit comme colombe. Là, il y a 3 personnes. En partant, Jésus a dit, je suis avec vous. À les fêtes des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'après les baptismales, il y a 3 personnes en une seule personne. Maintenant, le Saint-Esprit est habité en vous. Le Saint-Esprit est votre conseiller. Vous devez être, marcher, pratiquer, vivre dans la vérité. Il n'est pas en dehors de vous, mais il est en vous. Quand vous faites quelque chose, vous attristez le Saint-Esprit qui est en vous. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, il y a des conséquences quand on a menti devant le Saint-Esprit. Et les conséquences, c'est terrible. C'est très terrible. Comme je vous ai dit aux États-Unis, si quelqu'un a menti une fois, deuxième fois, il ne croit rien tout ce qui est dit. Et il est prêt pour la destitution, quel que soit le poste qu'il a observé. Mais nous, il y a une chose est sûre. Ne vous mentez pas contre le Saint-Esprit. Parce que les blasphèmes contre le Saint-Esprit n'aura pas le pardon ni dans ce siècle présent, ni dans les siècles à venir. On va expliquer ça. Le Père, vous connaissez dans la création. Et le Fils, vous connaissez le Fils à partir de l'œuvre de la croix. Mais le Saint-Esprit, vous connaissez où? Quand Jésus a prié le Père, il enverra un autre consolateur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Les 3 personnes sont manifestées. Le Père, on a péché contre le Père, c'est le passé. Christ nous a pardonné. On a péché encore contre Christ. Le Saint-Esprit est là. Si vous êtes en train de pécher contre le Saint-Esprit, je vous explique bien, blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une 4e personne qui est mentionnée dans tout ce que je vous dis? Non. Alors, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon dans le siècle présent ni dans le siècle à venir, parce qu'il n'y aura pas une 4e personne qui va venir pour nous racheter, pour nous faire sortir dans le péché adamique, là où nous étions. Il est temps de prendre conscience. Il est temps de faire les choses selon les Écritures, selon la parole de Dieu demande, et nous tous ensemble, nous allons vivre et pratiquer la vérité selon ce qui est écrit. Quand on dit la vérité vous blesse, mais c'est une vérité. Je vous prends un exemple maintenant qui n'a pas de conséquences. Quelqu'un qui dit la vérité au péril de sa vie. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, quand vous dites la vérité, Dieu sait, vous êtes dans la vérité, il ne vous laisse pas orphelin. Joseph et Marie avaient le petit Jésus. Après la naissance, comme ils ont déjoué Hérode à chaque fois, Hérode, ils ont passé l'ordre, il a dit tous les petits garçons de 2 ans
jusqu'au 0. Il faut les tuer. Parce qu'à l'époque, vous savez, le comptage, ça vient d'en haut vers le bas. Il dit de 2 ans jusqu'à 0, il faut les tuer. Éliminer tous les petits garçons, parce qu'ils ont dit il y a un roi qui vient de naître. Comme on a fait recensement partout, on n'arrive pas à les trouver, on va tuer tous les petits garçons de 2 ans à 0. Alors un ange fut arrivé et dit à Joseph, prends ton petit Jésus, le petit là, fuis en Égypte, jusqu'à ce que le règne d'Hérode soit passé. Je te parlerai pour que tu puisses retourner. Joseph et Marie se leva de bonne heure, prit petit enfant, sur un âne, ils sont partis vers l'Égypte. Vous savez très bien, il y a des frontières, mes bien-aimés. Pour passer dans la frontière, c'est très compliqué. Marie était sur l'âne, et son mari, peut-être, il les traîne derrière lui. Quand il arrive à la frontière, ils ont dit, vous amenez quoi? C'est quoi le petit enfant? Ils ont dit, c'est un garçon. Les gars frontières, ils ont dit, si c'est un garçon, vous n'allez jamais dire c'est un garçon. Vous ne comprenez pas, je recommence. Le petit Jésus et sa mère et son père fuient Nazareth pour aller en Égypte. Comme à l'époque, le roi Hérode a passé de l'ordre de tuer tous les petits garçons qui viennent de naître de 2 ans à 0. Je vous ai dit, à l'époque, les comptages se fait d'en haut vers le bas. Alors, Joseph a reçu dans la vision ce qu'on appelle un avertissement d'un ange. Ils ont dit, prends ton petit avec ta femme Marie, quitte Nazareth, va réfugier en Égypte. Alors il fit partir. Quand ils sont arrivés à la frontière, les gardes-côtes, obligés de vérifier pour voir qu'est-ce qu'ils ont apporté, etc. Ils ont dit, l'enfant, c'est quoi? Ils ont dit, un petit garçon, un mâle. Et ils ont l'ordre de tuer tous les petits garçons. Ils l'ont dit à Joseph, si c'est un garçon, vous n'allez jamais dire c'est un garçon. Vous voyez? Il a dit la vérité, et à cause de la vérité qu'il a dit, les gars ont dit, vas-y, ce n'est pas un garçon, vous n'allez pas dire la vérité. Vous ne m'avez pas dit la vérité. Si c'est un garçon, vous n'allez jamais dire un garçon, vous allez dire une fille. Ce qui puisse passer. Mais comme vous m'avez dit c'est un garçon, je ne vous crois pas, vas-y, passe. Vous voyez, quand vous dites la vérité, Dieu est capable de vous faire s'en sortir. Combien de fois d'entre nous, pour obtenir quelque chose, soit devant le Saint-Esprit, on a menti. Beaucoup, peut-être moi-même aussi. On appelle les mensonges parcours raccourci pour arriver plus vite. Mais il y a des conséquences. Et les conséquences, parfois, ils sont terribles. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas sur nous. Mais après le départ de Jésus, il a prié le Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Nous devenons l'habitation du Saint-Esprit. Une fois que tu as reçu Christ, le Saint-Esprit habite en vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit est saint. Ce que nous faisons, ce que nous disons, doit être en accord avec la sainteté qu'il est, le Saint-Esprit. Mais bien aimé, la vérité, parfois, quand on dit la vérité, les gens n'y croient pas. Mais toujours, pour qu'ils puissent croire, vous formulez un petit mensonge autour. Ne faites pas ça. Laisse Dieu le soin, ou du moins le temps, de faire tout ce qu'il y a à votre place. Même si cela vous condamne, mais c'est une vérité, dis-le telle qu'elle est. Quand il viendra, il vous annoncera, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, et vous conduira dans toute la vérité. Combien de fois le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité et vous voyez autre chose? Assez souvent, le Saint-Esprit vous dirige, le Saint-Esprit vous guide, le Saint-Esprit vous dit va là, Marcel. Mais comme ce n'est pas ta destinée qui est dans ta tête, tu fais autre chose. Mais bien aimé, il faut de temps en temps écouter le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est à l'église, on prie, certains temps, on écoute. Dieu parle. Mais il y a une chose.
Si Dieu n'a pas dit quelque chose, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire cela. Ne dis pas Dieu m'a dit. Dieu t'a dit rien. Ça, c'est des mensonges. Vous n'êtes pas dans la vérité. En plus, vous utilisez le nom de Dieu. Ah, c'est des condamnations terribles. Comme je vous ai dit, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il n'y a pas une quatrième personne qui va venir. Il est temps maintenant de prendre les choses au sérieux. Blasphème contre Saint-Esprit, il n'y a pas une quatrième personne qui va venir. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ne vous blasphémez pas, surtout contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit de vous dire. Mais bien aimé, si Dieu vous a dit, vous le dites. Si Dieu vous a rien dit, ne dites rien. Il faut mieux taire que de dire des choses qui n'est pas correctes en dialogue avec la parole de Dieu. Géasi a payé les conséquences. A payé les conséquences. La lèpre s'attachera à lui, à sa prospérité. Vous voyez le mensonge, hein? Il a menti devant le Saint-Esprit. Non seulement lui seul, mais sa prospérité aussi. Quand vous êtes ici à l'église ou chez vous, vous êtes en train de mentir, vos enfants aussi, ils écoutent, ils voient ce que vous dites, ce que vous faites. Un petit exemple, deux petits exemples. Parfois, un ami a besoin de vous, il vous a appelé au téléphone gentiment, à savoir recevoir de vous des conseils, peu importe, des échanges. Comme vous étiez un peu très éloigné, c'est l'enfant qui a pris le téléphone. Vous dites à l'enfant, je ne suis pas là. Mais l'enfant, lui, il n'est pas dans le mensonge comme vous. Qu'est-ce qu'il va dire? Maman, papa m'a dit de dire qu'il n'est pas là ou qu'elle n'est pas là. Mais bien aimé, regarde, parfois l'enfant, il dit la vérité. Il dit la vérité. Et nous qui sommes des adultes, parfois, on ne respecte pas tout ce qui a vérité. Et le Saint-Esprit est en vous, vous êtes en train de mentir. Et non seulement mentir, vous entraînez aussi l'enfant à être menti. Mais comme l'enfant, lui, il ne veut pas être responsable de ce que vous faites, lui, il a déchargé tout sur lui. Il a dit, maman ou papa m'a dit de dire qu'elle n'est pas là ou qu'il n'est pas là. Vous voyez? Mais bien aimés, soyons logiques. Soyons logiques. Ou du moins, un frère s'est présenté chez vous, il n'a pas le temps de vous appeler. Vous voyez là, il regarde dans les petits trous qui se trouvent ici de la porte là, qu'on appelle Judas. Vous le regardez soigneusement, vous retournez doucement pour que le pied ne fait pas de bruit, jusqu'à ce que vous éloignez de la porte, comme ça la personne n'entend pas s'il y a quelqu'un dans la maison. Mais bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous êtes en train de faire des choses devant le Saint-Esprit. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Vous êtes en train de faire des choses. Vous regardez. Doucement, vous partez jusqu'au bout. Une fois que vous arrivez au fond du couloir, il ne vous a pas entendu vos pieds. Maintenant, vous regardez dans la fenêtre. Est-ce que la personne est bien partie? Plus tard, oh ma soeur, mon frère, j'étais pas, j'étais pas là, j'étais parti faire une petite pousse. Mais bien aimé, le Saint-Esprit était là avec. Vous savez pourquoi on dit Judas dans le petit trou là? On peut dire, je ne sais pas, on peut donner un autre nom. Mais les hommes ont appelé ça Judas. Quand vous voyez la personne ne vous veut pas, c'est des trahisons. Comme Judas, il a trahi Christ, les hommes aussi, ils ont utilisé ça, ils savaient très bien, tôt ou tard, vous êtes capable de trahir quelqu'un. Quand il construit la maison, il met une porte d'entrée, toujours, il met ces petits Judas là dedans. Parce que quand vous regardez, peut-être parfois c'est des bons amis, très proches. Quand ils vous appellent, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, passe à la maison. Mais au moment où il fait passer, vous regardez dans le Judas, vous les trahir. Vous les trahir. Et après, devant le Saint-Esprit, quand mon frère ou ma soeur a dit, je t'ai passé chez vous, je n'étais pas là. Mais bien aimé, de petites à grandes choses devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés, mais on appelle péché. Et le Saint-Esprit
témoin de toutes ces choses-là, il y a des conséquences. Parfois, les conséquences sont terribles. Il est temps encore de nous comporter comme des adultes, comme des chrétiens, vérité en tout temps et en tout lieu. Regarde, la vérité a envoyé Jésus à la croix. Les hommes ont dit, tu as dit tu es le fils de Dieu. Jésus l'a dit, tu l'as dit. Mais il est le fils de Dieu. Il ne peut pas dire, non, je ne suis pas fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu? Oui, tu l'as dit. Si tu dis, je suis le fils de Dieu, je suis le fils de Dieu. À cause de cela, ils l'ont dit, cela suffit pour l'envoyer à la croix. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit, il est le fils de Dieu. Envoie-les à la croix. Ça suffit pour les condamner. Jésus, il a dit, vous allez détruire les temples et je les construirai dans 3 jours. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les temples là, que Salomon il a bâti avec des temps, les lieux saints, les lieux très saints, là où nous sommes en train d'adorer, de servir, de louer notre Dieu, il va détruire ça, il va les rebâtir en 3 jours. Oh, cela suffit pour les condamner parce qu'il a commencé à blasphémer. Mais Jésus il a dit la vérité. Jésus est mort, le 3e jour, il est ressuscité. Le temple a été détruit. C'est ça. Hébreu nous a dit une route nouvelle. Le voile du temple a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Ce n'est pas les temples qui sont fabriqués avec le méthode qui a été déchiré, mais c'est ce propre corps qui a été déchiré sur le bois du calvaire. Et une fois tout a été fait, qu'est-ce qu'il dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains, d'en haut jusqu'en bas, le voile a été déchiré. Vous et moi, nous n'avons plus besoin des sacrificateurs ou des grands prêtres pour entrer dans les lieux saints et les lieux très saints. Nous sommes capables de présenter devant Dieu nous-mêmes. Parce qu'une vérité a envoyé Jésus à la croix. Parfois la vérité blesse, mais il faut dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Ananias est mort parce qu'il n'a pas dit la vérité. Il est mort. Sa femme aussi. Peut-être à la maison ils ont dit, on va faire comme ça. Peut-être ils se concentrent entre eux. Ils se mettent entre eux. On va mettre un peu d'argent de côté. On va leur dire à Pierre, voilà, c'est le prix du terrain. Il s'est mis d'accord. Ce n'est pas possible que l'homme dit quelque chose, la femme arrive. Vous savez, moi c'est souvent, je constate les gens. À chaque fois, quelqu'un m'a dit quelque chose, je l'ai écrit. Mais bien aimé, il faut des traces. Toujours, il faut des traces. Peut-être entre les deux là, ou du moins, on ne sait pas, ils étaient consentants. Parfois, un couple, on va dire, un exemple. Ton mari, quand il voit quelqu'un, il dit quelque chose. Mais quand la personne va vous voir, il commence à traduire. Ah oui, j'ai oublié, mon mari m'avait dit ça. Il t'a rien dit. Mais tu es en train de mentir. Lui, il a menti, toi aussi, tu es en train de mentir. Vice versa, soit l'homme ou soit la femme. Mais bien aimé, savez une chose, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et tout ce qui a été dans les temps, les passés, ils sont en nous maintenant. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est saint, 3 fois saint, habite en vous, habite en moi. Nous devons dire la vérité. Pourquoi Jésus il a dit quand il viendra, il vous annoncera toutes les choses. Il y a des choses que Jésus n'a pas le temps de vous dire. Mais le Saint-Esprit qui est présent en vous est capable de vous conduire dans toute la vérité et de vous dire toute la vérité. Mais parfois le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Pour toi, non, ce n'est pas ça. Ou du moins ce n'est pas possible. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous conduire. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Mais ils sont en train de vous conduire dans la vérité. Il est en train de vous conduire dans la vérité avec tes raisonnements, avec ta pensée, avec tes logiques. Ce n'est pas possible. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. On est encore sur le temps de la grâce. Ne dites pas les choses que Dieu t'a pas dit de dire. Ne faites pas les choses qui est vérité, vous transformez à des mensonges, du moins des mensonges, vous transformez à des vérités.
vous devez rester stablement sur la vérité et rien que la vérité. Même si cela coûte cher, même si cela est capable de vous traduire, peu importe, n'importe où, restons attachés à la vérité. La Bible ne nous a pas dit ayez la vérité pour vos ceintures. Mais est-ce qu'ils ont dit ayez le mensonge pour vos ceintures? Non, évitez les conséquences car le temps est encore temps de grâce. Ce matin, y compris moi, dans l'ensemble de nos bien-aimés qui sont ici présents, y compris moi, il n'y a personne qui n'est pas fait. Si nous étions tous parfaits, Christ n'allait pas aller monter sur une croix. Il était battu sur la croix, ils l'ont giflé, ils ont fait tout à cause de vous, à cause de moi. On est encore le temps de la grâce. Et avec le temps de la grâce, nous allons implorer la miséricorde de Dieu afin que le Saint-Esprit nous pardonne. Levons-nous. Je demande au groupe de passer. Nous allons rechanter encore. Tu es le temple du Saint-Esprit. Commencez à réfléchir. Commencez à regarder. Commencez à dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entraîne mes enfants dans le mensonge? Est-ce que moi-même j'étais dans le mensonge? Est-ce que moi-même je péchais? J'ai menti contre le Saint-Esprit? Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, là où vous êtes, je ne peux pas vous dire qui a menti. Je n'ai pas la capacité pour voir cela. Et vous aussi, vous n'avez pas la capacité pour voir si je mens. Mais une chose est sûre, le Saint-Esprit seul capable de voir cela. Il est encore tant de grâce, tant de la grâce, mes bien-aimés. Ne vous réserve pas, lâchez-vous devant le Seigneur. Vous n'êtes pas en train de dire quelque chose devant un homme. Devant Dieu, dit Seigneur, j'avais fait cela, peut-être par manque de connaissances. Mais ce matin, ta parole a parlé, j'ai compris, je te demande pardon. Il est Dieu fidèle et bon pour te pardonner. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que le Saint-Esprit qui est en nous, si nous avions fait quelque chose dans le passé qui est contraire à la parole de Dieu, nous allons demander pardon. Il est bon, fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Merci Seigneur. Le comportement vis-à-vis du Saint-Esprit. Ce matin, je ne sais pas comment est vos comportements, mais le Saint-Esprit et vous, vous le savez. Chantons ces chants. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, d'après ce que nous venons d'écouter, il y a un déplacement qui a été fait entre ce qui a été construit par la main d'homme et qui transmet sur nous, à savoir le Saint-Esprit habite en nous. Maintenant, je vous demande de lever la voix pour demander pardon à Dieu pour ce qui est en vous très précieux, pour
fois si vous avez péché contre le Saint-Esprit. J'invite l'Église à élever la voix dans l'ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, nous te présentons devant toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous avions péché contre le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, il est encore temps de la grâce. Il est encore temps, Seigneur, que nous venons devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde. Car, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Ce matin, Seigneur, je présente, je remets l'Église, ta bien-aimée, entre tes saintes mains. Seigneur, pour tout ce que nous avions fait, nous avions dit qu'il n'est pas vérité devant toi. Nous t'en supplions, Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous te demandons pardon. Pardon, Saint-Esprit. Pardon si nous avons péché contre toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour mon frère. Pardon pour ma soeur. Pardon pour mes enfants. Pardon pour mes entourages. Si parfois, Seigneur, le mensonge est dans nos bouches de tous les jours. Ce matin, Seigneur, nous remettons tout devant ton trône de grâce. Nous te demandons, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui vient à notre secours, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous secourt au bon moment. Ce matin encore, Seigneur, il y a le temps de la grâce. Il y a le temps de la grâce. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la capacité. Seigneur, tu as dit, il y a beaucoup de choses, nous ne pouvons pas les supporter. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes capables. Et Seigneur, nous sommes des adultes. Seigneur, nous sommes capables. Nous sommes responsables de ce qu'il nous a promis. Maintenant, Seigneur, c'est à nous. C'est à nous, Seigneur, de prendre les choses, les affaires de Dieu au sérieux. Parce que maintenant, nous sommes capables de porter les choses. Tu as dit, Seigneur, quand tu étais là, nous sommes, Seigneur, nous ne pouvons pas les porter. Mais maintenant, nous sommes capables, Seigneur. Donne-nous la direction d'aller vers l'avant, Seigneur. Avec nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Si ton peuple avait fait quelque chose qui est contraire à ta parole, ce matin, je m'incline devant ton trône de grâce. J'implore ta miséricorde. Viens, Seigneur, notre secours. Parce que, Seigneur, ta bonté n'est pas épuisée. Encore ce matin, Seigneur, descends ta grâce, descends ta bénédiction, descends ta miséricorde sur la famille. Chacun, Seigneur, dans ce lieu présent ce matin. Bénis, Seigneur, ton Père. Bénis ton Père, Seigneur. Dans les noms précieux de ton Fils Jésus. Nous disons tous ensemble. Amen. Acclamez. Créateur de l'univers,
votre joie. Exprimez-vous. Oh Jésus, merci vraiment pour la joie que tu m'as donnée ce matin. Oui, pour la liberté que tu m'as donnée en ce matin. Père, tu as tout payé. Tu as envoyé Jésus pour moi. Quelle joie, Seigneur. Comment, Seigneur, ne pas exprimer cette joie, Père. Donne-moi la chaleur. Toi, tu as souffert plus que ça. Oh Jésus, tu es bon. Merci. Merci d'avoir tout payé pour moi. Oh oui. Merci Jésus. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après ta présence. Je sais que tu es là. Tu m'as devancé dans ce lieu. Tu m'as devancé dans ce lieu. Et je te remercie. Oh Jésus. Pour
as porté nos péchés dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour tes mains baissées. Autour de ton
Merci Seigneur. Prenez place, bien-aimés.